Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Le Premier ministre fait le point ce lundi sur les travaux de réhabilitation de la voirie. On en parle dans cette édition. En santé, à Port-Gentil, l'on s'achemine vers la mise en place d'une stratégie urgente de riposte contre la Covid-19. Les ministres de la Santé et du Pétrole étaient ce lundi dans la capitale économique. Et puis enfin, plus de 20 voyageurs épinglés dans un trafic de tests Covid-19. Le point dans cette édition. Le Premier ministre Rose Osunkara-Ponda a échangé ce 8 janvier 2021 avec les responsables des entreprises adjudiciaires des marchés de travaux publics dans le premier arrondissement de Libreville et dans la commune d'Ovendo. Objectif de la rencontre, faire le point sur les avancées des travaux de réhabilitation des voiries. On a eu une réunion aujourd'hui avec Madame le Premier ministre du gouvernement pour les travaux de réalisation des voiries de Libreville. En ce qui concerne la société CITP, on a expliqué que les travaux sont finis à 80% de réalisation. Et si nous avons relevé le défi qui nous avait été donné, puisqu'on livre les travaux avant la date prévue. La date prévue était de 4 mois et là nous livrons les chantiers d'ici fin mars. Ces travaux de réhabilitation concernent les voiries de plusieurs quartiers de Libreville et d'Ovendo. Dans l'ensemble, ces travaux vont bon train. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation des voiries de ces communes, dont les chantiers ont démarré il y a quelques mois, devraient permettre de soulager le quotidien non seulement des usagers, mais également des riverains de cette zone. Parlons santé à présent. À Port-Gentil, l'on s'achemine progressivement vers la mise en place d'une stratégie urgente de riposte contre la Covid-19. Le taux de contamination à la Covid-19 dans cette ville est estimé à 20%, des données alarmantes qui appellent à plus de vigilance. Pour renforcer la lutte contre la pandémie à Port-Gentil, les ministres de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiang-Ndong, et du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, ont rencontré ce lundi 8 février 2021 en compagnie du gouverneur de l'Ogooué-Maritime les responsables des sociétés pétrolières de la ville. La courbe épidémiologique au Gabon continue de croître et la ville de Port-Gentil n'est pas en reste. À cet effet, la mise en place d'une stratégie urgente de riposte s'impose. Les membres du gouvernement ont donc exhorté les entreprises à redoubler de vigilance dans le respect du protocole sanitaire. Guy-Patrick Obiang-Ndong et Vincent de Paul Massassa ont également mis le cap sur le centre hospitalier de Tchangué afin de mobiliser les équipes à redoubler d'efforts. Et enfin en société, un contrôle inopiné de la brigade mixte du comité de pilotage plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon a permis d'épingler ce 6 février 2021 sur la Nationale 1 une vingtaine de personnes voyageant avec des faux tests de Covid-19. Le COPIL, avec ses brigades mixtes, a lancé des opérations de contrôle. Objectif, s'assurer de la conformité des tests de coronavirus pour les personnes en partance pour l'intérieur du pays. Cette mission de terrain a permis de mettre le grappin sur une vingtaine de voyageurs avec des tests non conformes à ceux délivrés par le COPIL, une opération qui vient une fois de plus mettre en évidence un trafic malveillant. Selon le superviseur de la brigade mixte Félix Meillet, ces cas de fraude devraient aboutir à des sanctions comme le prévoit la loi. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le gouvernement avait décidé de rendre obligatoire les tests PCR pour toute personne désireuse de rallier l'intérieur du pays ou quitter le territoire national. Cette mesure avait été prise pour limiter les risques de propagation du virus à l'intérieur du pays, car les populations y sont majoritairement vieillissantes et plus vulnérables à la pandémie. Cette mesure a permis depuis de freiner la chaîne de contamination. Fin de cette édition. Excellente soirée à tous.